on était sur un filon inspiré par Denise Bombardier. Et son article de ce matin est vraiment interpellant. On en a traité Ouais. au 9h30, je ne répéterai pas, mais il y a une autre partie, une autre phrase, très bien construite, évidemment, c'est notre plus grande écrivaine. Et je le dis sincèrement, je l'admire. Notre monde donne le tournis, écrit-elle ce matin. Où les enfants et les jeunes peuvent-ils se mettre à l'abri des débats sur le sexe, la théorie du genre ou la gestation pour autrui? L'année, j'ai 80. J'en ai 72. Moi, je me dis, la gestation pour autrui, une femme aime ça, être enceinte. Elle aime accoucher. C'est de ses affaires. Elle accepte de porter un embryon pour quelqu'un qui ne peut pas concevoir, pour X raisons. Mais en quoi ça me regarde, José? C'est pas mes maudites affaires. Tu sais, la théorie du genre, ben ça, c'est insignifiant. Ça ne tiendra pas la route. Il n'y a pas d'inquiétude là. Et, tu sais, il y a des différences de genre. Elles vont être confirmées de plus en plus par des études scientifiques dans l'avenir. Ouais. Aucune inquiétude. Puis, veux-tu même dire à quoi qu'elle référait concernant des débats sur le sexe? Ça, je n'ai aucune idée, là. Je donne ma langue au chat. À quoi fait-elle référence lorsqu'elle s'inquiète que les enfants soient impliqués dans des débats sur le sexe, ou je ne sais pas trop qu'est-ce que... Alors là, il y a le débat sur le sexe, puis la gestation. Mais la gestation, mais ça, c'est-tu un... Parce que moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il faut tout le temps que tout le monde se mêle des affaires de tout le monde? T'sais, en partant, là, c'est-tu de mes... La question tout le temps qu'on devrait se dire, c'est-tu de mes affaires? Ça me concerne-tu? Ça change quoi dans ma vie si cette personne-là fait ça? Mais tout... Puis là, j'essaie d'analyser puis de revenir, ça part d'où? C'est-tu encore une fois la religion qui se mêlait de tout, puis qui disait quoi faire, puis pas quoi faire? Puis, on revient-tu là? Ça part-tu de là? Ce réflexe-là? Puis des gens qui s'attendent à ça, là. Dites-moi quoi faire, dites-moi comment penser, dites-moi... Hein, le réflexe de réfléchir, d'avoir sa propre opinion n'est pas là pour tout le monde, là. Si une femme veut porter un embryon dans son ventre pour quelqu'un qui ne peut pas concevoir et accoucher, en quoi ça me dérange? En quoi ça me regarde? Puis que la mère porteuse se fasse payer 25 000 ou 35 000 $, mais en quoi ça me dérange? J'espère qu'on va se faire payer. Ça, là, je suis tellement contente que vous ameniez ça. Ben voyons, J'ai jamais, hey, puis je n'ai jamais parlé parce que je me disais, je vais passer pour une je sais pas quoi, là. Je comprends pas pourquoi ils font ça gratuit. ben, ça les regarde. Mais Si une femme non, veut le non, faire c'est une gratos, règle, c'est une loi. C'est une loi. Ils n'ont pas le droit de. La seule affaire qui ont le droit de se faire payer, c'est, l'exemple, un vêtement, les rendez-vous, le transport, pour favoriser le développement de l'enfant, pour l'accouchement. Mais elles, là, elles n'ont pas le droit d'avoir un revenu. Puis moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi pas? Je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a des femmes qui le feraient juste pour l'argent. Ben, so c'est what? une motivation intéressante, là, de le faire pour l'argent. Les travailleuses du sexe, si demain matin, elles n'auraient plus le droit de rien charger, elles le feraient seulement par altruisme. Ben oui, une travailleuse du sexe, ça travaille pour de l'argent. Mais quelqu'un qui porte un enfant pour un autre, tu as le droit, mais il faut que ce soit noble, pur, pas monétisé, pas... Mais en quoi ça me regarde? C'est ça ma question, les auditeurs. C'est pas de mes affaires. OK. Sais-tu
que ça va être seulement les riches qui vont pouvoir avoir ces services-là à ce moment-là. C'est tout ça? Ben, J'essaie de évidemment, comprendre. J'essaie de et, comprendre. évidemment, le dicton anglais dit quoi? No money, no candy. T'as pas d'argent, ben il y a des choses que tu n'auras pas. Imagine-toi donc. No money, no candy. Pas d'argent, pas de bonbons. Hein? Puis à la limite, ben, le monde, ils vont offrir des tarifs compétitifs. Je ne sais pas, en tout cas, au pays, tu sais. En tout cas. C'est pas de nos affaires. Ce sont des transactions conclues entre adultes consentants. Puis comme quelqu'un dit, là, ils vont aller en Chine pour adopter. On va vous dire de quoi? Adopter en Chine, c'est pas donné non plus, adopter à l'international. Là. Tu ne pars pas en bas de 25 000. Je sais, il y en a qui sont allés, j'en connais que. Ah non, ça a c'est moi aussi. coûté, Oui, oui. En tout cas, je suis contente d'amener le sujet. OK. C'est libertarien de vendre ses enfants. Non, regarde, je n'ai pas compris, là. Une mère porteuse ne vend pas son enfant. Elle porte un embryon. Généralement, ça a été pris dans l'ovaire d'une femme, puis du sperme de son conjoint, il brasse ça dans un petit vase de pétri, dans un petit plat. Puis là, il regarde au microscope, 2, 3, 4, 5 embryons, ils en prennent un, puis ils mettent ça dans une mère porteuse. C'est pas son bébé, génétiquement. Puis il y a un contrat, là. C'est pas son bébé. C'est le bébé de l'autre sur le plan génétique. Il ne s'agit pas de vendre ses enfants. Sais-tu que c'est important d'en parler? Oui, oui. Et ça donne qu'en génétique, vous avez devant vous un des premiers Québécois avec Paul Bernard de Saint-Hyacinthe, propriétaire de l'enquête de Saint-Hyacinthe, qui a fait du transfert embryonnaire chez les bovins laitiers en 1979-1980. Ensuite, j'ai fait aussi de la congélation d'embryons de juments. Et j'ai utilisé une de mes juments comme porteuse. Je connais le tabac. Ma jument porteuse a porté un embryon qui venait d'une autre jument qui avait été inséminé par un étalon de haute qualité. Ça a donné l'expérience derrière cette barbe blanche-là. Non! Là, si vous voulez revenir là-dessus, lâchez-vous. N'allez pas conclure prématurément que c'est de la vente d'enfants. Non, non.